On est à Vergès, juste à côté de la mairie, un atelier sur la transmission des exploitations agricoles. On est dans le cadre de la mission agriculture et alimentation du PETR Vidon-le-Camargue, donc qui traite de différents sujets comme l'agroécologie, les problématiques d'enfrichement du foncier agricole, également de la valorisation des productions locales et donc de transmission et installation des exploitations agricoles. Donc ce sujet de la transmission agricole est extrêmement importante et elle sera de plus en plus puisque au niveau national, il y a à peu près la moitié des exploitants qui partiront à la retraite d'ici 2030. Et sur le territoire, en Vidon-le-Camargue, ça suit à peu près ces mêmes tendances avec même une population d'agriculteurs un peu plus âgés dans l'Hérault. Aujourd'hui, il y a une problématique effectivement, donc il y a un vieillissement de la population agricole. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnes qui reprennent les fermes. Là, pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près une ferme sur 3 qui n'a pas de repreneur suite à un départ en retraite. En ce moment, on est obligé de faire un constat. C'est qu'il y a un désengagement en grand nombre des agriculteurs, par manque de revenus, très certainement pour l'essentiel. Le changement climatique, je ne pense pas que ce soit vraiment une incidence, mais c'est surtout le revenu qui impacte le devenir économique de l'agriculture. Un salaire, c'est quelque chose qui permet de vivre. Dans l'agriculture, c'est le revenu directement lié à l'exploitation qui permet de vivre. À partir du moment où les coûts d'exploitation, et c'est ça surtout, nos coûts d'exploitation sont largement supérieurs à notre concurrence, la proposition qui nous est faite à l'acquisition des produits transformés que nous faisons n'est pas rémunératrice. Et donc il y a un abandon parce que le métier d'agriculteur est un métier noble. Et aujourd'hui, si les générations qui veulent accéder au monde agricole parce qu'il y a de l'indépendance, parce qu'on travaille à l'extérieur, ne peuvent pas le faire parce qu'ils considèrent qu'ils n'auront pas de revenus. Moi, je suis aussi fils de viticulteur, donc on n'a pas pu reprendre l'exploitation, donc on a été obligé de vendre les terres. Donc effectivement, si on peut maintenir les agriculteurs sur la commune, puis c'est l'avenir des petites communes rurales. Il y a des freins psychologiques qui font que les exploitants cédants ont tendance à repousser, de prendre à bras le corps le sujet de la transmission. Évidemment, il y a des freins économiques. Il faut trouver un repreneur qui soit en capacité financière de racheter une exploitation, enfin en tout cas du foncier agricole. Il y a parfois une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de viticulteurs sur le départ, sur le territoire. Et pour autant, ce n'est pas forcément des porteurs de projets en viticulture. Ça va être par exemple beaucoup de maraîchage en ce moment, des petits élevages. Voilà, donc il faut aussi repenser à comment restructurer ces fermes-là. Là, à cet atelier, il y avait à la fois des élus et des techniciens des collectivités, donc intercommunalité et communes du territoire. Certains élus, même avec 2 casquettes, la casquette élu et la casquette agriculteur. L'idée, c'est de pouvoir monter en compétence sur ce sujet-là et puis de mettre le sujet sur la table, de sensibiliser et derrière, oui, peut-être de donner envie d'agir aux différents élus et acteurs du territoire. Le rôle du PETR pour moi c'est de titiller un peu les élus parce que si chacun reste dans son coin, les choses ne vont pas avancer. Il y a des outils au niveau national, le PETR peut les relayer, les porter à la connaissance de tous. Le PETR il a aussi les spécificités du local, de la région sur laquelle il exerce son activité et mettre en phase les deux. Avec le PETR, la SAFER et la Chambre agricole, on travaille sur les friches aussi. Comment on peut réhabiliter les friches pour agrandir un petit peu les parcelles, voir s'il y a des exploitants qui veulent acheter ou des propriétaires qui veulent vendre, louer. On cherche toutes les filières sont bonnes à prendre. Le PETR, moi je me satisfais d'être au PETR de par mes fonctions électives au niveau de la municipalité, des collectivités. Mais je me satisfais aussi, c'est de pouvoir dialoguer avec des gens qui sont beaucoup moins nombreux d'être paysans comme moi je le suis, et qui confronte des points de vue et qui permet à ce moment-là de passer des messages. Nous avons la possibilité de dialoguer entre nous, alors que nous sommes issus de milieux totalement différents. Il existe plein de solutions qui ont été testées aussi ailleurs en France et l'idée c'est que le territoire se saisisse des outils, des animations qui lui semblent le plus adaptés. On pourrait par exemple imaginer avoir des élus référents sur cette question agricole puisque justement les élus ont généralement et en particulier dans les zones rurales une très bonne connaissance des agriculteurs et de leur situation respective. Donc ça pourrait être, il pourrait se faire entre guillemets le relais. On pourrait imaginer travailler aussi étroitement avec les organismes agricoles.